Elle a découvert que son mari avait abandonné sa mère dans la forêt, son acte émouvant a tout chamboulé. Claire se tenait au milieu de la fête des voisins, le soleil doux caressant son visage, mais un froid glacial étreignait son cœur. Elle observait les rires des enfants, des amis entremêlant leurs conversations, tandis que sa mère, à ses côtés, peinait à rappeler les visages familiers. Cette journée, qui aurait dû être un moment de joie, révélait lentement les fissures d'une réalité qu'elle ne pouvait ignorer. Lorsque la nouvelle s'ébruita, un murmure de consternation parcourut le village. François, son époux, avait dans son passé un secret terrifiant, il avait abandonné sa propre mère, Anne, à l'orée des bois. Claire était abasourdie. Le regard dans le vide, elle revoyait les histoires que François lui avait narrées, embellissant une image de familiaux unis. Comment avait-elle pu ne rien soupçonner? Elle angoisse et l'étreignait comme un serpent, lui serrant la gorge et piquant les yeux de larmes naissantes. Elle voulait que sa mère, qui avait tant souffert de sa maladie, lui prenne la main et lui murmure que tout cela n'était qu'un cauchemar. Au moment où les tables étaient dressées, alignées avec soin, l'air se chargea de rires et de chansons. Claire, blessée par la trahison, regardait François, inconscient de la tempête qui grondait à l'intérieur de son épouse. Élise jouait innocemment parmi les autres enfants, les bulles d'eau pétillantes scintillant dans le soleil, ignorant tous deux l'horreur de ce que sa mère venait de découvrir. Claire se sentait déchirée, tiraillée entre son amour pour son mari et sa nécessité de défendre la mémoire de la femme qui avait nourri ce village, son honneur piétiné. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que le repas avançait, Claire ressentait l'intensité de différents regards. Certains la soutenaient, d'autres chuchotaient avec méfiance. La voix de François, pleine d'assurance, brisa un instant de silence. Quelle belle journée, non? Lança-t-il en souriant, tandis que le public renvoyait un écho distrait. Ce rire, il lui semblait qu'il se moquait d'elle. Et là, quelque chose en elle éclata. Son cœur se mit à battre à tout rompre, empreint de courage et de révolte. Anne mérite d'être honorée, lâcha-t-elle, sa voix tremblante mais forte. Les mots vibrèrent dans l'air silencieux, creusant des sillons de compréhension et d'étonnement. Elle a donné tant à ce village, alors que vous l'avez laissé dans l'oubli. Un souffle collectif s'échappa des convives. Claire avait enfin libéré une douleur qui n'était pas seulement la sienne. La tension s'intensifiait, les visages se crispaient, et elle avait l'impression que le monde entier retenait son souffle. Tous semblaient attendre, suspendus à ces mots, reléguant rire et distraction au rang des souvenirs. Et la fête, qui devait célébrer des liens amicaux, prenait les allures d'un tribunal. Claire, à cet instant, sut qu'elle avait déclenché un vent de vérité. Mais elle se sentait également prête à perdre tout ce qu'elle avait construit. La voix de François, maintenant effacée derrière l'ombre d'un passé troublé, s'éteignait peu à peu. Dans son cœur, Claire savait qu'un choix décisif l'attendait. Ce repas s'annonçait non comme un festin, mais comme un champ de bataille où se jouait la loyauté, et l'amour et l'honneur. Que allait-elle décider alors que chacun était suspendu à cette révélation? Claire sentit son cœur s'emballer, secoué par une vague d'émotions qu'elle ne pouvait contrôler. Elle se tenait là, le regard fixant François avec une intensité nouvelle, une détermination refoulée. Comment pouvait-il, après toutes ces années, sourire de nouveau alors que le poids de ses actes pesait comme une pierre sur leur vie? Elle se leva lentement, les regards se tournant vers elle, et sans même réfléchir, elle continua. Vous ne pouvez pas juste ignorer cela. Vous ne pouvez pas faire comme si tout allait bien. Sa voix, autrefois douce, était désormais pleine de feu. Elle se tournait vers ses voisins, cherchant du soutien dans leurs visages perplexes. Anne était une femme incroyable. Elle a toujours été là pour chacun d'entre nous. Comment puis-je rester silencieuse? François, le sourire effacé, semblait hésitant. Ses yeux cherchaient Claire, mais il y avait une distance croissante entre eux, comme un gouffre béant qu'aucune déclaration ne pourrait combler.
Les murmures du public devenaient plus bruyants, certains secouant la tête, d'autres chuchotant des mots de soutien à Claire. Ici, dans ce petit village, chaque regard pesait lourd. Je me souviens de ces histoires, des rires que nous avons partagés. Continua-t-elle, la passion enflant en elle comme une marée montante. Elle a tant donné pour que nous soyons réunis ici aujourd'hui. Et pourtant, vous l'avez abandonnée. Vous l'avez laissée seule, dans les ténèbres, juste à cause de votre peur ou de votre propre honte. Le ton de Claire résonnait autour d'eux, comme une cloche qui annonçait un changement irrévocable. François, maintenant démuni, tenta de plaider sa cause. Claire, elle n'est pas comme ça. Les mots trébuchaient sur ses lèvres, incapables de trouver leur chemin pour justifier l'impardonnable. Elle le coupa. Non, François. Ne cherchez pas d'excuses. Pas aujourd'hui. Pas devant tout le monde. L'émotion de Claire déversait tout ce qu'elle avait tyrannisé en elle pendant tant d'années, et maintenant, elle ne pouvait plus se retourner. Les enfants qui jouaient à proximité arrêtèrent leur jeu, leur rire laissant place à une attention obnubilée. Et la tension palpable dans l'air semblait presque écrasante, et elle savait qu'elle devait continuer. Je vous demande à tous de réfléchir à la mémoire d'Ehan. Non pas comme à un souvenir lointain, mais comme à une réalité palpable, une âme que nous avons tous négligée. Ses yeux brillaient de larmes retenues, mais elle tenait bon, déterminée à ne pas fléchir. Les convives restaient silencieux, quelques-uns hochaient la tête lentement, des autres regardaient François avec des sourcils froncés. Claire avait réussi à éveiller quelque chose en eux. Peut-être était-ce la honte, la solidarité ou une rage sourde contre l'injustice, mais elle savait qu'elle était entendue. Un calme étrange s'installa, presque sacré, lorsque François baissa les yeux, incapable d'affronter la scène. Je ne voulais pas, balbutia-t-il enfin, comme si cette confession, bien que incomplète, était la première lueur d'honnêteté depuis qu'elle avait révélé la trahison. Vous devez affronter la vérité, François. Hurla Claire, sa voix trahissant le mélange de douleur et d'espoir. Pas seulement pour moi, mais pour nous tous, pour chaque personne que votre mère a touchée. Et tandis que ces mots résonnaient, quelque chose commença à changer dans l'atmosphère. Les voisins prenaient lentement conscience de la gravité de la situation, de l'impact des cachotteries et des secrets sur la vie de chacun d'eux. Claire s'avança encore, sentant la force de sa conviction croître, sans savoir qu'elle était sur le point de libérer des vérités bien plus dangereuses, qui allaient ébranler les fondations de sa propre existence. L'heure est venue de faire face aux conséquences, François. Mais serez-vous prêt à les affronter, même si cela signifie perdre tout ce que vous avez toujours connu? Le regard de Claire ne lâcha pas celui de son mari, et dans cet instant suspendu, elle comprit que, quel que soit le chemin qui les attendait, la vérité était désormais le seul choix possible. Le silence qui s'ensuivit était lourd de promesses et d'inquiétudes. Claire savait que rien ne serait plus jamais comme avant, mais elle était prête à se battre pour son héritage pour Anne. Mais alors que la tension montait encore, un nouvel intrus s'approcha, un visage familier mais chargé d'angoisse, prêt à dévoiler un secret qui changerait encore tout. L'intrus avança, ses pas résonnant comme un écho de toutes les vérités restrictions. Claire le reconnut immédiatement. C'était Pierre, l'ami des enfances d'Ehan, celui qui avait toujours été un peu en retrait, observant. Ses yeux brillaient d'une agitation palpable, comme si chaque battement de son cœur résonnait avec une peur ancienne. « Claire, attends !» appela-t-il, sa voix tremblante. Tous les regards se tournèrent vers lui, curieux et inquiets. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose que j'y ai gardé secret, quelque chose que je n'aurais jamais dû garder pour moi. » La tension dans l'air était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Claire avait déjà vu Pierre s'effondrer en pleurs après la perte d'Ehan, mais cette détresse semblait maintenant se transformer en résolution. « Pierre, dit Claire, la voix tremblante, qu'est-ce que tu as à dire ?» Et s'approchant d'un pas hésitant, il inspira profondément. « C'est à propos de la dernière fois que j'y ai vu Anne. Elle ne voulait pas, elle n'a jamais voulu que ça se termine ainsi. Vous devez comprendre que ce n'était pas juste la maladie qui l'a emportée. Ses doutes étaient alimentés par ce qu'elle pensait avoir laissé derrière elle. » François, furieux, se redressa. « Que est-ce que cela veut dire, Pierre ? Tu parles en énigme. » Ignorant le ton de François, Pierre continua avec intensité. « Quand je suis allé la voir, elle semblait déjà perdue, comme si quelqu'un avait parlé sur son passé,
des choses qu'elle avait enfouies. Mais le pire, c'est que je sais que tu as fermé les yeux sur sa souffrance, François. Tu l'as laissé, dans les bois. Les mots de Pierre, si chargés des accusations, provoquèrent une réaction immédiate. Tous se penchèrent en avant, suspendus à ses lèvres. Anne m'en a parlé, dit-il d'une voix plus basse. Elle se sentait abandonnée, incomprise, croyant que tout le monde lui tournait le dos. Elle avait besoin de toi, et tu n'étais pas là. François blêmit. Les murmures s'élevèrent, des chuchotements de désarroi parmi les villageois ébranlés par ce que Pierre révélait. Claire pouvait voir le visage de François se décomposer, son intelligence défaillir alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'il avait fait. Cette prise de conscience était si poignante qu'elle en était presque insupportable. Je ne savais pas. François balbutia, mais Claire pouvait sentir dans son cœur que cela ne suffisait pas. Les larmes des autres ne pouvaient apaiser ce sentiment d'injustice. Oui, tu ne savais pas, mais maintenant tu sais. Elle s'écria Claire, luttant pour contrôler la marée des émotions qui menaçaient de l'emporter. Et maintenant, que vas-tu faire? Restera-t-il juste un spectateur de son propre déclin? Pierre, plus déterminé que jamais, ajouta, Anne ne voulait pas être laissée, François. Elle cherchait désespérément une main tendue, un soutien dans ses ténèbres. C'est pourquoi ta vérité doit être révélée. Tous doivent connaître ce qui s'est réellement passé. Silence. Claire se tenait là, son regard perçant François, attendant une réponse. Elle savait que cet instant serait un tournant. Tout ce qu'elle avait construit en ce moment de bravoure dépendait de la façon dont il répondrait mais aussi de la manière dont chaque villageois se comporterait à partir de maintenant. François, hagard, finit par murmurer, je vais tout révéler. Je dois. Pas seulement pour moi, mais pour Anne. L'atmosphère se remplissait d'une intensité palpable. Claire se tourna vers les personnes qui les entouraient, le cœur lourd mais aussi plein d'espoir. Ils étaient tous là, prêts à entendre la vérité. Mais alors que François prenait une profonde inspiration, un bruit retentissant déchira l'attention. Le bruit d'un verre brisé, suivi d'un cri au loin. Tous les regards se tournèrent instantanément dans cette nouvelle direction. L'immensité du drame se déployait sous leurs yeux, et ils comprirent que la soirée ne faisait que commencer. Le secret qui allait suivre serait alors bien plus effrayant que ce qu'ils auraient jamais pu imaginer. Le cri qui avait déchiré l'air résonna dans le silence pesant du village comme un coup de tonnerre, laissant tous figés sur place. Claire se retourna, le cœur battant, s'attendant à voir le visage d'une autre victime de cette nuit de révélation. Mais à sa grande horreur, ce fut un familiar que elle n'avait pas vu depuis longtemps. Élise, la sœur d'Anne, était tombée à terre, le verre de son droit brisé devant elle, ses larmes coulant librement, trahissant un chagrin qu'elle avait gardé sous silence. Non, Élise, s'écria Pierre, faisant un pas en avant, mais la douleur dans la voix d'Élise l'arrêta. Elle se redressa lentement, ses yeux rouges mais brillants d'une colère intense. Vous pensez que vous avez découvert quelque chose d'important? Gronda-t-elle, ces mots sortant tout droit d'une souffrance bien plus ancienne. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien de ce qu'elle a enduré. Moi, j'ai vu tout ça, moi, j'ai été là. François, affaibli par les accusations de Pierre, se retourna vers Élise, mais il ne trouva pas de mots. La colère transformait son visage, ses mains tremblaient de rage contenue. Claire pouvait voir la douleur et l'angoisse se mêler chez tous les villageois. Ils avaient toujours considéré Anne comme une figure de force, mais que est-ce qui était vraiment caché derrière son sourire? Vous étiez tous trop occupés à vivre vos vies pour faire attention à elle. Poursuivit Élise, la voix brisée, mais résolue. Toute sa vie, elle a ressenti cette pression, cette illusion qu'elle devait être parfaite. Et chaque jour, elle sombrait un peu plus, tandis que vous restiez aveugle à sa souffrance. Les murmures s'intensifièrent. Claire pouvait sentir l'atmosphère se charger d'un mélange d'accusations, de regrets et de colère. Chaque mot d'Élise était comme une flèche, transperçant le cœur de François. Je ne suis pas là pour être un martyr, ni pour faire pitié, mais je veux que vous réalisiez que votre véhémence ne ramènera pas Anne. Chaque instant que vous avez passé à vous blâmer, elle s'enfonçait encore plus dans l'obscurité. Elle avait besoin de vous, mais elle pensait qu'elle devait porter le poids de ses peurs toute seule. Quand les derniers mots d'Élise résonnèrent, un profond silence s'installa. Claire, les émotions en tourbillon, se tourna vers Pierre.
Il avait toujours été un ami, mais là, elle pouvait voir qu'il était aussi un être en souffrance. Les cicatrices de la perte d'Ehan étaient visibles sur son visage, mais à présent, elle voyait quelque chose de plus puissant dans ses yeux, une détermination à ne plus laisser le passé dicter leur avenir. Élise, nous avons tous échoué, oui, mais nous avons ici une chance de rendre hommage à Anne. Si nous voulons que sa mémoire perdure, nous devons parler de ce qu'elle a vécu, sans plus nous cacher derrière nos mensonges. Lança-t-elle, sa voix ferme et pleine de conviction. Pierre acquiesça, son regard se tournant vers François, prêt à faire un pas de plus vers la vérité. C'est l'heure, François. Ne reste pas figé. En parler maintenant est notre seule voie vers la rédemption. Les villageois, d'abord hésitants, commencèrent à soutenir Claire et Pierre. Un mouvement de solidarité naissait, semblant briser quelques chaînes invisibles. Avec un mélange d'anxiété et d'enthousiasme, chaque visage affirmait maintenant la volonté d'affronter la douleur collective. Mais alors qu'ils prenaient lentement conscience de la puissance de leur unité, un nouvel écho, plus sinistre, résonna dans l'obscurité, un chuchotement angoissant venant des bois. La voix d'un inconnu, trouble et désincarné, invita chacun à se préparer. Les cauchemars, pensa Claire, n'étaient peut-être pas des souvenirs passés, mais bien des ombres qui marchaient encore parmi eux. Allait-il vraiment découvrir la vérité? La nuit ne faisait que commencer, et elle avait le sentiment que chaque révélation apporterait son lot de danger. Le moment de vérité approchait. Qui ou quoi se cachait vraiment dans l'obscurité? Claire sentit un frisson parcourir son échine. Le chuchotement qui s'élevait des bois était à la fois terrifiant et familier, comme une mélodie triste dont elle ne pouvait se défaire. Elle se tourna vers les autres qui, bien que tremblants, partageaient un désir commun de déterrer le passé, aussi douloureux soit-il. Leur unité était fragile, mais elle était là, prête à affronter ce qui se cachait derrière le décor de leur quotidien. Élise, encore en larmes, revenait à la réalité, ses mains pleines de verres brisés. Écoutez, implora-t-elle, la voix résignée, mais toujours pleine de force. Nous avons tous des secrets, mais il est temps de les dévoiler. Anne ne peut plus se battre pour nous, mais nous devons nous battre pour elle. François, paralysé par la culpabilité, lâcha enfin quelques mots, sa voix rauque. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mais au lieu de l'aider, j'y ai détourné le regard. Son regard se perdit dans l'obscurité, comme s'il cherchait une vérité enfuie dans les ombres. Claire, dans un élan de courage, elle s'avança vers lui et posa une main sur son épaule. Ce n'est pas trop tard. Si nous voulons que sa mémoire vive, nous devons nous confronter à notre propre lâcheté. Ne laissons pas la peur nous paralyser. Ils s'approchèrent tous un peu plus des arbres, leur cœur battant en harmonie, une pulsation partagée qui les poussait à avancer. Le chuchotement s'intensifiait, résonnant dans leurs oreilles comme un appel. « Qu'est-ce que c'est » murmura Pierre, scrutant l'obscurité comme si elle pouvait leur révéler des vérités qu'ils avaient longtemps évitées. Élise, en prenant une grande respiration, leva la tête vers le ciel. Peut-être que ce sont nos voix qui résonnent dans la forêt, celles que nous avons ignorées si longtemps. Un bruissement soudain fit sursauter le groupe. Une silhouette émergeait des ombres. C'était un homme, au visage marqué par le temps, ses traits familiers frappant profondément l'esprit de Claire. Elle ne pouvait s'empêcher de frissonner, reconnaissant le père d'Ehan. « Vous » s'écria Élise, incrédule. « Pourquoi es-tu ici? Que as-tu fait à Anne ?» L'homme recula d'un pas, visiblement sonné par l'intensité de leur confrontation. « Je suis venu pour parler. » Sa voix tremblait, perdue dans le poids des souvenirs qu'il avait soigneusement enfouis. « Parler » s'exclama Pierre, le désespoir et l'incrédulité assaillant chacun de ses mots. « Elle est morte, et tu viens seulement maintenant pour parler? Que sais-tu de son souffrance ?» Le vieux homme regarda autour de lui, scrutant les visages inquiets, avant de murmurer avec une tristesse qui fendait l'âme, « Je sais tout. Je sais ce que j'ai fait. » Les murmures s'accentuèrent, le village entier suspendu à ces paroles. Personne n'osait bouger alors que l'histoire d'Anne se tissait lentement dans l'air, une histoire de souffrance, de secrets et de trahison. « Je t'en prie, raconte-nous ce que tu sais, » demanda Élise, la rage et la douleur se mêlant dans sa voix, prête à confronter son père aussi bien que leur passé. L'homme inspira une dernière fois, son regard traversant les âges.
Ce que je vais dire risque de tout changer, murmura-t-il alors que la nuit semblait s'assombrir encore plus autour de. Le réel danger ne provenait peut-être pas seulement de l'obscurité, mais des vérités qui, une fois révélées, ne pourraient jamais être oubliées. Quelle révélation l'attendait encore? La promesse d'une nuit de révélation était juste à l'aube, mais le silence qui lui faisait écho n'était que le murmure d'un drame à venir. Le visage du père d'Ehan se crispa sous le poids des souvenirs, comme si chaque mot qu'il allait prononcer était une lourde pierre à soulever. Je ne savais pas comment vous le dire, comment affronter la honte. Mais Anne n'était pas seule. Claire sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Les autres, tout aussi préoccupés, se rapprochèrent, leurs visages éclairés par l'inquiétude. « Que entends-tu par là » demanda Élise, sa voix tremblante pleine d'urgence. Pendant des années, j'y ai pensé que j'y avais fait le bon choix en l'éloignant de son passé, commença l'homme, les larmes aux yeux. Je l'ai protégé des vérités cruelles, en pensant que cela l'aiderait à se construire une nouvelle vie. Mais je n'ai fait qu'aggraver les choses. J'y ai plié sous la pression et j'ai laissé son cœur se briser sans rien faire. Le vent fit craquer les branches au-dessus d'eux, et chaque mot, comme un écho, résonnait dans l'air épais de la nuit. « Que lui as-tu caché » insista François, la colère aux lèvres. « Pourquoi ne pas lui en avoir parlé ? Il y a des secrets qui tuent, tu le sais. » Le père détourna le regard, incapable de soutenir cette confrontation. « J'ai cru qu'en lâchant prise, en n'en parlant pas, elle trouverait son chemin. Mais je me trompais. J'ai été égoïste. J'ai laissé ses démons revenir, et là où j'y espérais qu'elle trouve la paix, elle a trouvé la douleur. » Claire se souvint des rumeurs qui avaient circulé autour de la famille d'Anne, les murmures sur une histoire tragique, écartés des discussions. Elle réalisa que ce silence, ce vide, avait été un poison qui avait rongé tout le monde autour d'eux. « Nous avons besoin de savoir la vérité. S'il te plaît, dis-nous ce que tu sais. » implora Élise, sa voix touchée par la désespérance. Anne n'était pas la seule à souffrir. Sa mère, la voix de l'homme se brisa soudain, comme si un barrage se rompait. Sa mère était perdue dans la forêt, affligée par des années de douleur. J'y ai été impuissant. J'y ai laissé ma peur dicter mes choix. Un silence lourd pesait sur le groupe, chacun réalisant que la souffrance d'Anne était liée à une histoire bien plus vaste qu'eux-mêmes. François ferma les yeux, ses mains tremblantes. Pourquoi ne pas nous avoir dit cela avant? Que s'est-il passé ce jour-là? L'homme inspira profondément, comme pour se donner du courage. Elle est partie un matin, chercher sa mère. Je n'aurais jamais dû la laisser. Je lui ai dit que tout irait bien, que sa mère était en sécurité. Mais elle n'est jamais revenue. Le groupe était tétanisé, les mots résonnant dans leur esprit, et l'horreur de ce qui aurait pu être une simple promenade se transformait en un cri de désespoir. Claire se tenait au bord des larmes, réalisant à quel point ils avaient tous été pris au piège par leur propre peur. « Que devons-nous faire maintenant » murmura Pierre, les mots à peine audibles. Le vieux père jeta un dernier regard à ses interlocuteurs, une douleur profonde dans ses yeux. « Je dois tout expliquer. Si nous voulons retrouver Anne, nous devons retourner dans cette forêt, et affronter tout ce que j'ai voulu cacher. » Un frisson de claustrophobie les étreignit alors que l'idée de retourner dans la forêt hantée par les souvenirs et les vérités cachées prenait forme. « Que est-ce qui nous attend là-bas » demanda Élise, une lueur d'effroi et d'espoir se mêlant dans son regard. « La vérité, je l'espère, chuchota le père d'Anne, et dans le frisson de cette déclaration, un nouveau chapitre de leur histoire s'ouvrait, sombre et incertain, mais chargé de promesses d'éclaircissement. Ils se regardèrent, chaque passant de regard soulignant l'unité et l'hésitation. « Alors, allons-y, conclut Claire, le courage dans ses lettres. Le chemin devant eux était semé d'embûches, mais elles étaient prêtes. La nuit qui s'installait n'était qu'un avant-goût du combat qui les attendait. Quelles vérités infâmes se cachent dans les ombres, et quel sera le prix à payer pour les découvrir? Le groupe avança lentement vers la forêt, chaque pas résonnant comme un tambour dans le silence pesant de la nuit. Leur cœur était en proie à un mélange d'anxiété et d'espoir, un sentiment confus qui se mêlait à la fraîcheur de l'air nocturne. Le père d'Anne marchait en tête, ses épaules voûtées par le poids de ses révélations, tandis que Claire et les autres suivaient, les esprits en émoi. Et la lumière de la lune filtrait à travers les branches, projetant des ombres inquiétantes sur le sol.
Claire sentait le froid percer son cœur, non pas à cause de la température, mais à cause de l'incertitude qui enveloppait leur quête. Elle s'imaginait à l'intérieur de cette forêt, au même endroit où Anne avait disparu. Que s'était-il passé dans cette obscurité? Pourquoi les mots du père d'Anne avaient-ils agi comme un coup de poignard? Vous savez, je n'ai jamais vraiment cru aux histoires de fantômes, mais ici je me sens suivie, murmura Élise, brisant le silence angoissant. À cela, François acquiesça, une ombre de doute traversant son visage. Ce n'est pas seulement des histoires, affirma Pierre, le regard fixé vers l'horizon obscur. Les souvenirs peuvent hanter un lieu. Imaginez la souffrance que Anne a dû ressentir. Les murmures des feuilles et le crissement des branches creusaient un écho de tristesse dans leur cœur. Le père d'Anne se retourna et leur lança un regard intense. Je n'ai jamais voulu que cela se termine comme cela, je m'en veux tellement, avoua-t-il, la voix tremblante. Si j'y avais eu le courage de parler, peut-être que Anne serait encore ici avec nous. Une vague de compassion traversa le groupe, mais aussi un sentiment d'impuissance face à une situation qu'ils ne comprenaient pas encore complètement. Claire, dans sa quête de réconfort, elle s'approcha du père d'Anne et lui posa doucement la main sur l'épaule. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Nous sommes tous ici pour affronter les monstres qui hantent cette forêt. Les mots résonnaient dans l'air, et même si le chemin restait incertain, le groupe se sentait un peu plus uni dans cette obscurité. Ils avancèrent à travers les buissons épais, des bruits sourds résonnant ici et là, comme si la forêt elle-même leur parlait. Puis, ils atteignirent une clairière. Leurs yeux s'écarquillèrent devant un spectacle à couper le souffle, une lueur dorée émanait de l'intérieur, illuminant le cœur de la forêt. En s'en approchant prudemment, Claire sentit son cœur s'accélérer. C'était un endroit magnifique, une oasis au milieu de l'obscurité, mais elle savait que tous les beaux lieux cachent des secrets. Qu'est-ce que c'est? Demanda François, les yeux rivés sur la lumière. Je ne sais pas, mais cela me semble familier, murmura Élise, presque comme si elle essayait de se rappeler un souvenir enfoui. Le père d'Anne s'approcha, ses traits s'adoucissant, mais une ombre de crainte persistait dans ses yeux. C'est ici, je crois que c'est ici qu'elle cherchait. Claire, instinctivement, tendit la main vers la lumière dorée, attirée par une force invisible. Quelle révélation cette lumière pourrait-elle apporter? Quelle vérité demeurait cachée derrière ce phénomène magique? Attendez! Lança Pierre soudainement, coupant le silence. Si nous avançons, nous pourrions tout découvrir, mais et si cela nous conduisait aussi à un danger? Le cœur de Claire battait à tout rompre. Il se trouvait à un carrefour de choix, un moment charnière qui déterminerait non seulement la recherche d'Anne, mais aussi celle de la guérison pour eux tous. Le doute la déchirait, mais la détermination à avancer brillait dans son esprit. Quoi que nous trouvions, nous devons le faire ensemble, affirma-t-elle, la passion se lisant sur son visage. Les yeux rivés sur la lumière, ils prirent une décision collective, conscients que les réponses à leurs questions ne viendraient pas sans un prix. Chaque pas vers l'inconnu n'était pas seulement une quête pour retrouver Anne, mais aussi un voyage pour affronter leurs propres démons. Et alors que la lumière scintillait devant eux, un sauveur ou un juge, ils comprirent que le véritable enjeu de leur quête n'était pas que Anne, mais aussi leur propre rédemption. Que découvriront-ils dans cette lumière et quel choix déchirant devront-ils faire? La lumière dorée pulsait comme un cœur vivant, hypnotisant chacun des membres du groupe. Claire avança prudemment, ses pas poussant la terre humide sous ses pieds. Le mélange d'angoisse et de curiosité enflait en elle, et elle ressentait un appel profond, comme une mélodie chantée par la forêt elle-même. Qu'est-ce qui t'attire tant, Claire? Demanda Élise, s'approchant d'elle, l'inquiétude dans ses yeux. Je ne sais pas. C'est comme si cette lumière voulait que nous la rejoignions, comme une promesse, répondit-elle, triste et excitée à la fois. Le groupe se tenait là, hésitant et partagé entre le désir de découvrir la vérité et la peur de ce qu'il pourrait y trouver. François brisa le silence qui pesait de nouveau. Si nous avançons, nous devons être prêts à tout. Rien ne garantit que ce soit sans danger. Le père d'Anne, pétrifié par des souvenirs sans doute douloureux, hocha la tête. Peut-être que chercher la lumière, c'est aussi chercher ce qui a été perdu. Mais si cela ne nous menait qu'à plus de souffrance? C'est un risque que nous devons prendre, affirma Claire, sa voix frémissante d'assurance. Anne mérite que nous sachions, et nous aussi. Ils avancèrent alors, main dans la main, formant un cercle de force aux abords de l'inconnu.
Chaque pas les rapprochait de la lueur, et la forêt semblait s'animer autour d'eux, les branches chuchotant des secrets ancestraux. À présent, le sol s'était adouci, comme si la nature elle-même leur faisait honneur pour cette quête. Puis, soudain, la lumière éclata un rayon flamboyant qui balaya la clairière et révéla un spectacle incroyable. Au centre de la lumière, une sculpture semblable à un arbre en cristal s'élevait majestueusement, ses branches étincelantes illuminant le visage des 4 amis. Des fragments de couleurs dansaient autour, produisant des ombres dansantes sur leurs visages. Élise écarquilla les yeux. C'est magnifique. Mais que signifie tout cela? C'est ici que les histoires d'Anne se sont tissées et détruites, articula le père d'Anne, sa voix un murmure. Je l'ai toujours protégé, et je pensais que ce lieu était un refuge. Mais en réalité, c'était aussi son piège. À ce moment, une brise soudaine fit vibrer les feuilles, et une image fantomatique d'une jeune fille émergea du cristal. C'était Anne. Son sourire était lumineux, mais ses yeux trahissaient une profondeur des émotions incomprises. Claire, le cœur serré, se rappela l'avant-dernière fois où elle avait vu son amie, prête à embrasser la vie, pleine de rêves, mais aussi de doutes. J'y aurais aimé vous dire, commença l'image, sa voix éthérée semblant se frayer un chemin à travers le tumulte des émotions du groupe. J'y étais perdue dans ces forêts cherchant à comprendre ce que l'on attendait de moi. Le silence retomba, et l'angoisse se transforma en une sorte de résonance empathique. Claire sentait les larmes couler sur ses joues, non pas seulement pour Anne, mais pour la douleur, l'angoisse, et, surtout, pour leur propre incapacité à sauver Anne de ses propres monstres. Ces mots frappèrent comme un coup de gong, résonnant à travers le cœur de chacun. Ne laissez pas vos peurs vous détruire. Chaque choix que nous faisons, même les mauvais, nous enseigne quelque chose. Les larmes d'Élise se mêlèrent à la lumière. Nous avons tous été là, Anne. Nous avons tous eu besoin d'aide. Le père d'Anne se tenait stoïque, le regard dur, mais une lueur d'espoir éclairait ses yeux. Ce moment était une chance de rédemption, d'arriver à comprendre, à pleurer et à guérir ensemble. Ils s'étaient tous perdus, mais au-delà de cette recherche se cachait la vérité d'une amitié qui ne pouvait être effacée. Oui, je suis là, répondit Claire, comme si elle avait reçu un appel personnel. Nous sommes ici parce que nous t'aimons. La lumière brillait intensément, remplissant la forêt d'un éclat presque réconfortant. Quelles étaient les vérités cachées derrière ces mots? Quel chemin s'ouvrait à eux? Et alors? Qu'ils s'approchaient tous plus encore, déterminés à comprendre au-delà de leur douleur, une nouvelle vision émergea, désignant une direction encore inexplorée. Quelles autres révélations les attendaient dans cette lumière à la frontière de l'espoir et de la peur? La lumière continuait de danser autour d'eux, projetant des ombres vivantes contre les vieux troncs des arbres. Chaque illumination était comme une promesse, comme une pièce manquante d'un puzzle qui formait enfin un tout. Claire savait que cette rencontre avec Anne, même sous forme de spectre, représentait une chance inouïe de compréhension et de réconciliation. Par ici, s'exclama Élise, désignant une traînée de lumière qui semblait les appeler. Le groupe se dirigea avec détermination, le cœur battant à l'unisson, mais une ombre de crainte continuait de peser sur leurs épaules. Que étaient-ils sur le point de découvrir? Alors qu'ils avançaient, la brise se leva, comme un souffle d'encouragement. Claire ressentait chaque vibration de l'air, chaque mouvement de l'herbe, comme une tapisserie vivante qui les enveloppait. Elle pouvait sentir la présence d'Anne, comme une étoile scintillante, guidant leurs pas. Leur chemin les mena à un petit ruisseau, dont les eaux claires reflétaient les couleurs de la lumière. François s'agenouilla à côté, remplissant ses mains d'eau fraîche. « Regarde, il y a quelque chose au fond », murmura-t-il, sa voix trahissant une excitation intrigante. À mesure qu'il plongeait ses doigts, il en ressortit un petit médaillon, orné d'un symbole qu'il n'avait jamais vu auparavant. Claire, intriguée, se pencha plus près. « C'est magnifique, dit-elle, ses yeux s'illuminant de curiosité. « Qu'est-ce que cela pourrait signifier ?» demanda le père d'Anne, l'effroi se mêlant à l'étonnement dans sa voix. Claire, le cœur palpitant, fit un pas en avant. Peut-être que c'est un message? Ou un souvenir d'Anne? Le médaillon, malgré sa beauté, chargeait l'air d'une intensité singulière. Claire pouvait presque entendre les échos des paroles d'Anne, un murmure résonnant dans son esprit. Chaque choix, oui, chaque choix, répéta Élise, plissant les yeux, comme si elle cherchait à déchiffrer une énigme.
On doit le montrer à Anne. Peut-être qu'elle pourra nous dire ce que ça signifie. La lumière était maintenant devenue aiguë, presque stridente, comme si le monde avant eux devenait tangible dans cette beauté à la fois réconfortante et troublante. Claire cala le médaillon contre son cœur. Les battements de son âme s'accordaient avec le murmure de la forêt, créant des harmonies de compréhension au sein de la tristesse. Et si ce lieu n'était pas simplement un piège, mais un endroit pour guérir ? Proposa François, son regard se plongeant dans celui de son père. Ce dernier détourna le regard, la peur d'affronter leur réalité transparaissant sur son visage. Nous devons affronter notre passé, pas le fuir, insista Claire. Nous sommes ici pour Anne, mais aussi pour nous-mêmes. La mention d'Anne brisa la glace. Leurs émotions, longtemps refoulées, prirent forme dans l'air, attendant d'être libérées. Le père d'Anne étouffa un soupir, luttant contre les souvenirs de sa fille. Je ne peux plus rester en arrière. Sa résolution était palpable, et ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Soudain, des visions apparurent autour d'eux, telle une tapisserie d'histoires oubliées. Chaque image tournoyait, des souvenirs tragiques et heureux, ancrant leur passé dans l'instant présent. Claire les observa, le cœur serré, des éclats de rire, des larmes et des promesses. Tout ce qu'ils avaient perdu était maintenant représenté dans ces reflets mouvants. Que faire ? Murmura Élise, sa voix tremblante. Comment pouvons-nous avancer ? Claire leur saisit les mains, réfugiant dans le réconfort du contact. Nous devons parler. À haute voix. Évoquer tout ce qui nous a rassemblés, tous nos malheurs comme nos joies. Cela pourrait être notre chemin vers la lumière. Donc finissons ce que nous avons commencé. Avec un élan de courage, chaque membre du groupe commença à partager ses souvenirs, ses regrets et ses espoirs. Dans cette communion des émotions, ils reconstruisaient peu à peu un pont vers Anne. Et alors qu'un nouveau rayon de lumière jaillit du médaillon, un éclat d'espoir s'insinua à travers leur tristesse, illuminant l'obscurité qui les entourait. Quelles autres révélations cette quête va-t-elle nous apporter ? Se demanda Claire, une nervosité palpable mixée à une impatience grandissante. Elle sentait que tout n'était que le commencement d'une véritable transformation, mais quel chemin se traçait devant eux, face à l'imprévisible vérité ? La lumière dans la forêt pulsait, attirant chaque membre du groupe avec une force mystérieuse. Claire, serrant le médaillon dans sa main, sentait son cœur battre à toute vitesse. Chaque mot partagé, chaque souvenir évoqué les rapprochait d'Anne, mais il savait aussi que d'autres vérités dormaient dans l'ombre, prêtes à être révélées. Anne, nous te cherchons, murmura Claire avec conviction. Les autres, en cercle autour d'elle, se mirent à répondre à son appel, leurs voix mélangées, créant une symphonie d'émotions et de souvenirs. Le père d'Anne, ému, rejoignit ce chant collectif. Je suis désolé, Anne. J'ai échoué à te comprendre et te soutenir. À chaque confession, la lumière dorée semblait pulser de manière plus intense, comme un écho aux vérités libérées. Je me souviens de ton rire, de ta détermination, partagea Élise, ses yeux brillants de larmes. Mais tu as toujours caché ta douleur, et cela m'a déchiré. François, le visage maintenant marqué par la culpabilité, ajouta, nous avons tous été aveugles à ta souffrance, Anne. J'y aimerais pouvoir revenir et tout changer. Mais il n'est pas trop tard. Le père d'Anne ferma les yeux un moment, puis leva la tête. La vérité a toujours son prix. Ce que nous avons caché n'a fait que nous détruire un peu plus chaque jour. Nous devons récupérer cet amour que nous avons oublié. Soudain, une rumeur se leva dans l'obscurité, un bruissement comme un souffle de vie qui passait au milieu d'eux, une voix lointaine qui semblait répondre à leurs appels. Claire, d'un coup d'œil, remarqua que la lumière autour d'eux se concentrait, dessinant une silhouette éphémère au centre de la clairière. C'était Anne. Vous m'avez cherché, murmura-t-elle, son visage serein, mais empreint d'une tristesse infinie. Les larmes coulèrent sur les joues de Claire en voyant l'image d'Anne, si proche et pourtant si lointaine. C'était une apparition d'espoir, mais aussi de regret. Anne, nous sommes désolés, commença-t-elle, mais Anne leva la main pour la silencer. Ce n'est pas à propos de la souffrance passée, mais de ce que vous ferez maintenant. Vous devez apprendre à vivre avec vos vérités. S'unir face aux démons, c'est ce qui vous libérera.
Les mots d'Anne frappèrent chacun des membres comme des vagues de vérité, comme une libération collective. Chaque visage dans le cercle s'illuminait d'une compréhension partagée. Claire ne pouvait s'empêcher de ressentir cette connexion avec sa chère amie, une connexion qui les dépassait maintenant tous. « Je suis là. » Toujours là, ajouta Anne, sa voix se mêlant à la brise, avant que sa silhouette ne se dissipe lentement dans la lumière. Le groupe demeura en silence, éberlué par cette apparition, mais un léger sourire grandissait sur leurs visages. Une paix naissante se répandait alors qu'ils comprenaient la profondeur de ces mots. « Nous avons la force de choisir des avancées, déclara Claire, sa voix résonnant dans la clairière. Nous devons nous soutenir, pour nous-mêmes et pour Anne. Oui, c'est notre moment, affirma Pierre, déterminé. Ce n'est pas juste un au revoir, mais un appel à agir. Alors qu'ils se regardaient, Claire, avec le médaillon toujours serré dans sa main, comprit que c'était plus qu'un symbole. C'était une promesse. Une promesse de ne plus laisser les eaux troubles du passé étouffer leur avenir collectif. À l'unisson, ils se tinrent la main, formant une chaîne d'amour et de solidarité. Anne, nous ne t'oublierons jamais. Leurs voix vibrèrent comme un chant doux dans la nuit, rendant hommage à tout ce qu'elle avait été. Ils savaient que le chemin ne serait pas facile, mais unis, ils avaient enfin brisé le silence, confronté les vérités et fait la lumière sur les ombres. Dans un dernier éclat de lumière, le médaillon brilla intensément avant de se briser à leurs pieds, créant une pluie d'étincelles scintillantes, les enveloppant dans un cocon de chaleur. Claire ferma les yeux, ressentant la force de chacun des membres autour d'elle. Unis dans leur quête de rédemption. Allons-y, souffla-t-elle avec détermination. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. La forêt, avec ses mystères et ses douleurs, était prête à se transformer, tout comme eux. Et alors qu'ils quittaient la clairière, Claire savait que la vérité, bien que parfois douloureuse, était leur plus grand pouvoir. Une lueur d'espoir brillait à l'horizon, et elle était déterminée à y marcher avec les siens. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à cette chaîne. Vous devez être là pour ne rien manquer de nos prochaines histoires qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour soutenir l'algorithme et faire briller cette vidéo. Partagez-la instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion incroyable. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur la fin. Ce soutien fait toute la différence.